Hello la team, j'espère que toutes et tous vous allez bien. Aujourd'hui, je choisis d'aborder le thème du consentement. Avez-vous déjà accepté quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment? Avez-vous respecté le choix de quelqu'un d'autre dans la même situation? Par exemple, imaginez un enfant qui ne veut pas partager son jouet, un adolescent qui refuse un câlin ou un salarié qui ne veut pas prendre une tâche supplémentaire. Le point commun? Le consentement. Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, la plupart dans des contextes où leur consentement n'a pas été respecté. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le consentement est crucial dans tous les domaines de la vie. Le consentement et le non-consentement dans la vie quotidienne. Le consentement, c'est l'accord donné librement à une personne pour qu'une action soit effectuée sur elle ou avec elle. Le non-consentement, au contraire, signifie qu'une personne refuse, n'accepte pas une action. Le respect du consentement est essentiel pour garantir la dignité, la sécurité et le bien-être de chacun, quel que soit son âge. Dans la vie familiale, par exemple, donner ou refuser un câlin, prêter ou non ses affaires, accepter ou non de l'aide. En France, comme je vous le disais précédemment, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année et 77% sont faites au sein même de la famille. À l'école et dans l'éducation, participer ou non à une activité, prêter ou non son matériel, accepter ou pas de répondre à des questions personnelles. Une étude a révélé que 10,7% des femmes et 6,9% des hommes ont cédé aux attentes de leur partenaire lors de leur premier rapport sexuel. Dans la vie numérique, par exemple, partager ou non ses photos, accepter ou refuser des demandes d'amis sur les réseaux sociaux, autoriser ou non l'accès à des données personnelles. En 2023, les services de sécurité ont enregistré près de 84 000 victimes de violences sexuelles hors cadre familial, dont une grande partie via des plateformes numériques. Dans la vie professionnelle, accepter ou refuser une tâche, consentir à des horaires ou des déplacements pro, participer ou non à des réunions, des projets collaboratifs, ça fait également partie du consentement. Une enquête a montré que 3 fois plus de femmes que d'hommes sont confrontées à des comportements sexistes ou sexuels sur leur lieu de travail. Dans la vie médicale, autoriser ou non un examen, accepter ou refuser un traitement, partager ou pas ces informations médicales. En 2022, 6% des femmes victimes de violences sexuelles ont porté plainte, un taux particulièrement bas pour les violences conjugales. Toujours dans la vie intime, accepter ou refuser un baiser, un câlin ou un rapport sexuel, discuter de ses limites et de ses désirs avec son ou sa partenaire. En France, 99% des auteurs condamnés pour des affaires de violences sexuelles en 2022 étaient des hommes. Vous l'aurez compris, le consentement et le non-consentement font intégralement et quotidiennement partie de notre vie. Les principes clés à retenir: le consentement doit être libre et éclairé. Personne ne doit être forcé. Le consentement peut être retiré à tout moment. Dire non doit toujours être respecté. À tout âge, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, dire non est normal et nécessaire pour se protéger et également pour protéger les autres. Nous nous devons, en tant qu'adultes, d'éduquer au consentement dès le plus jeune âge afin que cela favorise le respect et la bienveillance. En conclusion, le consentement est une notion fondamentale dans tous les domaines de la vie: la famille, l'école, le travail, la santé, la vie numérique et la vie intime. Respecter le consentement des autres et savoir exprimer le sien permet de construire des relations plus saines, sécurisées et respectueuses pour tous et à tout âge. Aussi, je vous invite à l'action. Écoutons, demandons, respectons. Apprendre à reconnaître et exprimer le consentement, c'est construire un monde plus sûr
et plus juste pour tous. Comme le disait un philosophe, le respect de l'autre commence par le respect de son propre choix. Ce consentement, c'est ce choix, et le respecter, c'est vivre ensemble en harmonie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous demande si cette thématique vous a plu de partager, de liker, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un live sur le sujet afin que vous veniez en direct exposer vos expériences, vos appréciations sur le consentement et le non-consentement. Je vous laisse. Je vous recommande d'être sage, mais pas trop.